S'il y a un moment que vous devez retenir de votre première année de présidence, ce sera lequel? C'est peut-être le premier jour, hein, c'est forcément le plus marquant, l'arrivée au Haillan, la découverte du club, la présentation aux salariés, à la presse, c'est forcément un souvenir très marquant. Après, il y a une succession d'événements, de négociations au moment du mercato d'été. Je pense que c'est une période très intense parce que finalement, en tant que dirigeant, c'est le moment où, en tout cas sur la partie sportive, on a le plus d'impact. Le moment où on constitue l'équipe, où les décisions se prennent. Donc là aussi, il y a eu certaines négociations lors du mercato estival qui sont marquantes, qui sont des périodes de stress et intenses. Mais voilà, pour moi, c'est les moments clés. S'il y a une leçon à tirer de cette première année, vous vous dites je ferai différemment et je serai meilleur. C'est dur de dégager un seul moment. Il y a forcément le mercato aussi, hein, puisque on en revient toujours à cette période où tout se décide. Donc peut-être qu'il y a des choses au moment du mercato que j'aurais fait différemment. Il y a eu des moments sur la communication aussi, hein, puisque c'est quand même un sport très médiatique, très observé, et il y a eu probablement des choses qui auraient pu être mieux faites sur la communication. On a eu un cas qui a été traumatisant pour tout le monde, qui était la fin de Cédric Carrasso Girondin, fin de contrat de Cédric Carrasso, qui a été mal vécu par lui, par une bonne partie des supporters. Donc voilà, c'était un contexte pas facile de sportif, et peut-être qu'on aurait pu gérer ça de manière différente. Quelle va être la clé des prochains mois? Alors déjà la fin de saison, parce que mieux on sera classé, mieux on sera positionné pour préparer la saison prochaine. Il y a quand même encore de l'enjeu, même si malheureusement samedi dernier on a grillé une cartouche importante en faisant que match nul. On peut nourrir un petit espoir d'accrocher la 6e place. Et puis chaque place gagnée au classement est importante et a un impact financier sur le club. Donc c'est important de bien terminer la saison. Je suis aussi convaincu qu'au-delà de l'aspect financier, sportivement, terminer en roue libre, c'est catastrophique. Parce que c'est un groupe qui prend des mauvaises habitudes. Donc il faudra être très vigilant sur la fin de saison et être exigeant jusqu'au bout avec les joueurs pour terminer et faire honneur au maillot, quel que soit l'enjeu du classement final. Je pense que chaque place gagnée est importante d'abord financièrement, mais aussi pour l'image des Girondins. C'est jamais pareil d'être 9e ou 8e, on ne peut pas se permettre quand on est aux Girondins de terminer en roue libre. Et après 2 voire 3 saisons sans Coupe d'Europe, est-ce que vous avez l'impression de jouer gros sur la saison prochaine? Le club, vous Oui, c'est sûr qu'on a l'impression de jouer gros, puisqu'on a pour ambition d'être européen. C'est vraiment, dans l'histoire de Bordeaux, la Coupe d'Europe est très importante. C'est aussi grâce à la Coupe d'Europe qu'il y a une trentaine d'années, le club a grandi en étant régulièrement en Coupe d'Europe. On a été pendant très longtemps le club français avec le plus de matchs joués en Coupe d'Europe. On reste, malgré tout, avec 216 matchs, un des premiers. Je crois qu'on en a, au jour d'aujourd'hui, on est encore au-dessus du PSG, si je ne me trompe pas. En tout cas, on reste bien classé en termes de matchs européens. Donc c'est vraiment l'histoire des Girondins. Donc c'est certain que des périodes de 3 ans sans Coupe d'Europe, c'est un vrai problème. Donc voilà, cette année, pour l'instant, on s'est raté. On peut toujours espérer une fin favorable, mais bon, pour l'instant, on n'est pas sur les objectifs. Donc forcément, chaque année qui passe met plus de pression sur la suivante, c'est clair.